puisse vraiment me comprendre mon combat et marcher avec moi. Donc quand il est venu, c'est comme la réponse de Dieu et c'est venu me faire tout oublier. Oh là là. Mais je prends, merci beaucoup. Je prends ça aujourd'hui pour aller dans les collèges, comme vous l'avez eu à dire, pour sensibiliser mes jeunes sœurs, pour leur dire que ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité que de tomber enceinte sur les bancs. Il faut se relever, il faut continuer ses études et devenir quelque chose demain. Et surtout les avertir sur les erreurs que nous, on a eu à faire et qu'il ne faudrait pas que nous aussi, on le fasse. Stéphanie, ça c'est une belle histoire. Alors, monsieur Fagouni, vous l'avez vu, ma soeur, vous l'avez aimé, vous l'avez honoré, vous êtes honoré, j'étais à ce mariage. Qu'est-ce que vous avez à dire pendant cette fête, période de Saint-Valentin? Nous le disons assez, vous êtes dans les collèges aux côtés de votre famille. Regardez, dites-lui quelque chose s'il vous plaît. En lettre, je lui dis, c'est moi qui anime aujourd'hui, alors regardez. Tu l'aimes? Non, il faut la regarder. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Et comme l'a dit le monsieur, nous aussi on a notre programme déjà. Le 14. D'accord. Voilà. Mais ce que je vais ajouter, c'est ceci. Oui. Une déception n'est pas une fin en soi. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Il n'y a que ceux qui ne commencent rien qui ne tombent pas. La force d'un homme ne réside pas dans sa capacité à ne pas tomber, mais c'est dans sa capacité à pouvoir se relever. Donc chaque fois qu'on doit avoir la force de se relever. Mais en la matière, en termes de chagrin d'amour, ce qu'on peut remarquer souvent, c'est que quand les gens sont choqués comme ça, au lieu d'aller chercher un psychologue, la dame a dit qu'on n'a pas ça dans leur culture, ils vont tomber sur le premier venu, voulant se venger, alors que c'est une manière de s'enfoncer davantage. Parce qu'on n'a jamais suffisamment le temps. On n'a pas le temps d'étudier l'autre. Et voici réellement on l'aime, on a envie de se venger, et dans cet élan de vengeance, on commet davantage d'erreurs. Et ça multiplie justement le chagrin d'amour. On a des chagrins d'amour en série. En série. Donc, alors vous êtes aussi coach sportif. Est-ce que quand on est frappé par ce chagrin d'amour, on peut s'investir dans le sport? Vous pouvez nous aider? Qu'est-ce qu'on les petits exercices, 1, 2 exercices, on peut faire pour... On est frappé comme ça. Alors, faut le laisser maintenant. Moi je suis applaudi. Oui, ce que je peux dire déjà, c'est que le sport est le meilleur déstressant qui puisse exister. Oui. Le sport est le meilleur antidépresseur.